Ah bah vous êtes bien haut vous. Bonjour. Ça va chez vous? Coucou, c'est Lise et bienvenue sur ma chaîne. Oui, je suis la seule sur le bail cette fois-ci. C'est bientôt la fin du mois d'avril et je me suis dit qu'on allait en profiter pour bullet journaler ensemble. Bullet journaler, le verbe. Regarde, page 56 dans ton Becherel si tu me crois pas. Comme à la fin de chaque mois, j'ouvre vraiment bullet journal que tu as déjà vu dans une vidéo favorite. Je me mets à préparer le mois qui suit et je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble. Propulsé par mademoiselle.com. On va pas organiser l'intégralité de mon mois, sinon on est encore là jusqu'à le mois d'après. Ce qu'on va faire, c'est simplement les 2 premières pages. Tu vois, par exemple, le mois d'avril, c'était comme ça. Donc je fais toujours une page où j'écris le nom du mois, histoire de savoir où on en est dans l'année. Et puis de l'autre côté, ça change un peu tous les mois. Là, j'ai mis les choses que j'ai vraiment aimées. Et il y a plein d'éléments. C'est vous qui me les avez donnés. C'était lors du meeting. On était toute l'équipe et vous. Et on se parlait, c'était trop bien. Et vous m'avez donné toutes les choses que vous aimiez, les restaurants, les musiques que vous aimiez écouter. Du coup, j'ai tout noté parce que j'ai envie d'aller regarder. Ça peut varier, il y a certains mois où je dessine plutôt. Ok, c'est le seul mois de mon bullet journal où j'ai dessiné, parce que visiblement j'avais la flemme les autres mois, j'avais fait des collages. Mais bon, donc là c'est février par exemple. Pour le mois de mars, vraiment, je pense qu'on était sur une flemme. Un petit morceau de cordon, un petit autocollant, c'est parti. Non, ça va, le mois d'avril, je me suis appliquée, j'étais en vacances, c'est pour ça. Allez, c'est parti. Alors, j'ouvre ma double page. Ce que j'aime bien avec les bullet journal, c'est que chacun a ses propres façons de faire et moi, je sais qu'un mois sur l'autre, c'est jamais la même chose. Et là, ce mois-ci, ce mois de mai, j'ai envie de faire la liste de ce que j'ai envie d'apprendre ou des choses sur lesquelles j'ai envie de me renseigner, des livres que j'ai envie de lire. Et je vais aussi consacrer toute une page à ma boutique Etsy. Oui, je vous vois venir, vous. Vous avez suivi? Vous avez vu que j'avais envie de la lancer, mais à chaque fois, je suis là. Ça va venir. J'ai même essayé de me motiver. J'ai fait une petite double page. Etsy Ideas, oui parce que j'écris beaucoup de trucs en anglais. Je suis très influencée par les Pinterest et autres Instagram que je regarde sur le bullet journal. J'ai dit vous ou tu depuis le début. Parce que toi-même tu sais, si t'es intéressé par le bullet journal, tu passes ta vie à regarder des trucs sur Pinterest. Tu n'es pas seule. J'ai déjà sorti des petites choses qui m'intéressaient. Je pense que je vais être sur, devinez, du jaune. Alors, je pense que je vais déchirer un petit morceau de pâquerette là. Je vais commencer par écrire le mot mais en anglais. Désolée. J'espère vraiment qu'on va avoir un temps de ouf. Je me dis que si je mets du jaune, ça va peut-être faire venir le soleil. Ça m'arrive souvent en fait de déchirer des morceaux, de rajouter d'autres. Passez-moi cette colle. En fait, au début, je voulais faire un bullet journal dans l'utilité la plus pure du bullet journal. Donc avec juste des taches et puis des petites croix et des flèches pour te dire « Eh, t'as fini » ou « Fais ça demain ». C'est vraiment devenu l'intégralité de ma vie journal. Qu'est-ce qu'on lui dit à May? Est-ce qu'on lui dit bonjour? Va te faire enculer, mais non, super. Non, un truc un peu accueillant, quoi, sympathique. Non, mais j'aime bien hello. Hello. Hello, May. Fouillez. Tout ce que j'utilise en général dans mon bullet journal, ça vient soit du magazine Flow, soit de papier que j'ai collecté et que j'ai découpé, d'images. Ça peut être des matières aussi, ça peut être des fleurs séchées. Je crois que j'en ai mis quelque part dedans. Des fleurs séchées. J'en ai mis, hein. Je vous jure, c'est vrai. Je ne sais plus. Puis aussi récemment, j'ai récupéré un sac Lush et en fait j'aimais trop les couleurs et les imprimer. Du coup j'ai pris mes ciseaux cranteurs avec différents types de lames, donc différents types de formes. Donc du coup ça fait des petits macarons que je peux coller sur lesquels je peux écrire par exemple. Astuce recyclage. Okay. Donc ce que j'aime bien c'est quand on voit qu'il y a une main humaine qui est passée derrière. Et hop là! Ce mois d'avril a quand même été un peu ouf. Si on fait le bilan calmement, on se remémorant chaque instant. Franchement, je pensais pas un jour lancer ma chaîne YouTube perso. Je sais plus qui m'avait déjà fait la remarque, qui m'avait dit ouais, ça pourrait être marrant. Et moi j'étais là, ça n'arrivera jamais. Ne dites jamais, jamais. Du coup, j'ai bien envie de réécrire. Sortons-nous les doigts du cul. Écoutez, dans la plus grande sobriété, avec un stylo bic noir. Oui. Je vais même écrire allez, on se sort les doigts du cul. Bon, pour le moment, c'est un peu fadasse, mais j'ai la solution. J'ai fait des petits stickers bulbes avec mes Posca. Du coup, ça va donner un petit coup de peps, quoi. T'as déjà vu quelqu'un galérer à enlever un truc, une percule d'autocollant? Maintenant, oui, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Dernièrement, ce que je fais, c'est que je dessine des trucs au Posca. J'ai très envie de faire des petites marguerites comme ça, tout autour. Encore un petit peu de jaune. Des fois que ça suffirait pas, hein. Alors, autant le mois d'avril était très agrume, autant là, je sens que ça va être les petites marguerites, écoutez. C'est le côté 60s. Oui, donc du coup, je me suis un peu éloignée progressivement du côté purement fonctionnel, organisationnel du bullet journal pour faire Je fais des essais et je dessine journal. Et j'essaye de pas m'interdire trop de trucs. Je suis peut-être un peu contre le fric sur certains trucs. Mais si maintenant je me foire, bon bah c'est la vie quoi. Pourquoi suis-je en train de colorier ces
ces fleurs en jaune, alors que les marguerites, c'est juste le cœur qui est jaune. Je ne sais pas. La vie fait des surprises. De l'autre côté, je vais écrire tout ce que j'ai envie de faire, de lire. En fait, un des trucs des fois qui me perd dans les boulets de journaux, c'est bizarre de le mettre au pluriel, boulets de journaux, c'est le côté liste qui est des fois répertorié en sommaire au tout début et que je peux comprendre qu'il peut très bien fonctionner pour certains. Alors que si je sais que mes objectifs du mois sont vraiment au tout début du mois, que j'ai 4 pages à tourner pour pouvoir les retrouver, ça va me motiver et je vais les voir régulièrement. Plus je les vois et plus je me rappelle que j'ai envie de le faire et en général, ça marche. Sauf pour la boutique Etsy. Là, je vais utiliser ça dans l'angle. Du coup, je vais faire comme ça. Et comme ça fait un petit cadre. L'importance d'aimer. J'ai pas encore trouvé de moyen de mettre des sons qui sortent de mon boulette quand j'ouvre, tu vois. L'importance, sors-toi les doigts du cul. Ça viendra. Oh là, ce serait trop marrant. Ce serait insupportable. J'ai mis la chanson Sunday Mornings de Flo Morisset. Ça pourrait être sympa, ça aussi. Tu loues ça. Sunday morning. Donc, je sais pas si vous avez su. En fait, je sais pas si je dois dire vous ou si je dois dire tu. Dites-moi, je sais pas, vous préférez que je vous voie ou que je te tutoie? Je fais les deux en même temps. Je te veux, si tu veux, je fais un petit mix des deux. Donc je disais, je sais pas si t'as suivi, je suis en train de faire le grand ménage de printemps et... Pourquoi? L'accent québécois. Les Québécois sont-ils plus doués pour ranger? Réponse dans une prochaine vidéo, ça n'a pas de sens. La méthode Marie Kondo, c'est une méthode de désencombrement et de rangement. Et en fait, j'en parle sur Mademoiselle. Je me suis dit, allez, on y va, c'est pour toi, t'es bordélique, vas-y. Si tout ça est rempli de choses que je découpe et que je garde, le désencombrement, c'est mort quand t'aimes faire du collage. Ça ne marche pas. Donc, si jamais vous faites du désencombrement, mais que vous aimez faire du collage ou du bullet journaling, n'hésitez pas à me donner vos idées. De compatibilité des deux. Je vais écrire ces choses. En fait, je me suis rendu compte de l'utilité du bullet journal dans son rapport à la perfection grâce à un article de Bambi Chose qui explique qu'il faut se lâcher la grappe quand on fait des trucs créatifs et pas forcément tomber dans le il faut que ce soit beau, il faut que ce soit instagrammable, il faut que ce soit parfait. En fait, on est tellement entouré de belles choses, surtout quand on est intéressé par le bullet journal où on va avoir envie de trouver plein d'exemples. Du coup, ça nous décourage assez facilement. Donc, je t'invite à aller lire cet article qui est excessivement sympathique. Qui décrit très bien des fois cet état de j'ose pas faire parce que je sais que ça va être moins bien que ce que les autres font. Ah, tellement de plaisir à faire ça et tant pis si c'est pas parfait. J'arrive pas à dire things I wanna see, donc que je veux voir ou que je veux faire ou que je veux écouter parce qu'en fait ça va regrouper tout ça. Et comme j'aime pas vraiment le côté impératif de to-do list, j'aurais pu écrire wish list. Donc du coup je vais juste mettre things. Voilà. C'est tout. Alors attendez que je vous explique. La semaine où on a lancé nos chaînes YouTube, ça a été une semaine mais vraiment en termes d'énergie de fou. J'étais là, donnez-moi tout, je fais tout, je vais y arriver. Donc c'était très intense et j'avais l'impression que j'allais pouvoir soulever des montagnes et c'était trop bien. Et en fait à la fin de la semaine, je demande à une de mes amies, ouais, toi aussi cette semaine elle était trop bien pour toi. Elle m'a dit ouais, c'est parce que la lune était en bélier. Du coup j'étais à quoi? Elle me dit oui, c'est, tu sais, les animaux à cornes quoi, tu fonces. La lune peut facilement nous influencer, et pas que la pleine lune, mais donc du coup je me suis dit, il y a un truc avec les planètes aussi. Donc je sais pas comment je vais écrire ça, mais truc avec la lune et les planètes, je sais pas. Je vais juste écrire planète et lune, même phase de la lune. Ça, déjà, je sais que c'est des sujets sur lesquels j'ai envie de me renseigner. Alors, plantes vertes, si vous avez des... les vous, petite histoire, c'est le nom qu'on donne ma soeur et moi pour les crottes de nez. Voilà, super. Si vous avez des conseils de plantes vertes que vous adorez ou de plantes tout court, qui crèvent pas trop, parce que peut-être vous n'êtes jamais chez vous comme moi, eh bien voilà, n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires. Vous savez quoi? Je vais mettre Etsy en énorme. Comme ça, je pourrais pas faire la, je vois pas. Et en fait, si, je le verrai. T'as pas le choix, Elise. Voilà, si tu ne sais pas dessiner des cœurs, astuce, tu achètes un Tombow, tu fais juste ça, voilà, 2 traits et ça fait des cœurs. Facile. Tous les mois, je me note comme ça 2 nouvelles recettes que j'ai encore jamais essayées. Oh, mais en plus, il y aura plus Top Chef. J'ai aussi envie de me remettre un peu plus au do it yourself. Je ne vous en dis pas plus. Je vais m'arrêter là, parce que je vais probablement avoir d'autres idées encore qui vont me venir. Comme le noir est sec, je vais pouvoir repasser dessus les tracés blancs
sur fond noir, ça rend super bien avec les Posca. Si vous avez des Posca à la maison et que vous avez jamais testé, lancez-vous. Parce que vraiment, c'est trop beau. Pas de stress. Encore une fois, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de commencer le mois en se disant « Il faut absolument qu'à la fin du mois, j'ai fait tout ça !» Non, c'est juste « Hey, rappelle-toi, t'as envie de lire ça, ça t'intéresse, peut-être, prends le temps quand t'as un moment. » Je trouve que le bullet journal, ça doit quand même rester un endroit sympa où vous avez envie de venir, quoi. Si ça devient une source de stress, achetez un agenda. Là, je vais faire ce que j'ai fait pour le mois de mars. Donc, je vais simplement écrire le nom du mois, écrire les jours, pour avoir une vue d'ensemble de ce qui va tomber pendant le mois si j'ai des événements très importants. Je parle vraiment des événements que je veux pas louper, qui sont très importants dans le mois. Et éventuellement, je peux plier une demi-page pour pouvoir rajouter une liste de gratitude. Je ne l'ai pas fait pour le mois d'avril et ça m'a manqué. Par exemple, pendant le mois de mars, j'ai fait un atelier broderie avec des super meufs au pavillon des canaux. Et donc c'était des ateliers de broderie Vulve. Et c'était trop chouette, donc du coup j'ai écrit dans ma liste de gratitude que j'avais passé un moment super et que le pavillon des canaux c'était top, donc voilà. Et ça te permet de te replonger, tu vois, dans ces moments de joie, simplement à la relecture. C'est plutôt cool. Ah, voilà, elle est là. Elle est là! Du gypsophile, comme on appelle ça. Ça s'achète en bouquet et c'est des toutes petites fleurs blanches qui tiennent super bien d'ailleurs, si vous aimez avoir des fleurs chez vous. Hey, regardez-moi ça! Tata! C'est joli, hein? Et là, vous êtes en train de vous dire, oui, pourquoi t'en rajoutes pas? Ça ferait joli. Et vous avez raison. C'est un peu compliqué, je trouve, de faire tenir des fleurs séchées parce que c'est beaucoup trop fin pour pouvoir vraiment le fixer avec de la colle. Tu dois multiplier la présence de masking tape de manière aléatoire. Vous avez remarqué que j'utilise des accents complètement random. Oh non! Qui d'autre utilise du gypso dans son bullet journal? C'est Jordan Clark, une youtubeuse aussi qui fait beaucoup de bullet journal que j'adore. Je sais pas si c'est misérable ou si c'est cool. J'hésite. Ah, il y a aussi un autre truc que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, quand je commence un nouveau mois, j'aime bien mettre un petit onglet sur le côté. Par exemple, là, je l'ai fait pour donc, le mois de mars. Ceci est une bible. Donc c'est toujours Flo, hein, c'est fournisseur officiel d'Élise. En fait, dans chaque numéro, il y a toujours des petits goodies de papeterie à garder. Et donc là, tu as l'intégralité qui est à l'intérieur. C'est fantastique. Oh tiens, c'est mignon ça, un petit chat. Donc je coupe juste un morceau que je vais venir plier en deux, à peu près. Voilà. Donc du coup, je le colle comme ça. Je laisse une partie qui va dépasser de, allez, un peu moins d'1 centimètre ou 1 centimètre. Je le recolle sur lui-même, comme c'est adhésif, ça colle sans aucun problème. Et après, je le replie derrière. Et hop, ça fait un onglet. Ta-ta! Je vais simplement écrire le mois de mai. J'aime bien garder un peu les mêmes codes couleurs ou les mêmes motifs quand j'ai commencé. Par exemple, sur quelque chose de très floral. Hein. Je laisse les marguerites en stand-by. Ah mon Dieu, elle a écrit en français. 2018, parce que, au cas où on a le doute, j'essaie de laisser un peu d'espace entre quand même. Je suis en train de me dire que si ça se peut, tout ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire, c'est intéressant ça, le jaune. C'est un peu comme un épisode des experts pour moi, tu vois. Je regarde quelqu'un qui fait un bullet journal, je suis là, est-ce qu'il va mettre du bleu? Est-ce qu'il va mettre du jaune? Chacun ses sources de plaisir. Alors, c'est la première fois que je laisse autant d'espace. Non, clairement, ça va pas rentrer, les gars. Bah voilà, c'est ça quand on veut faire de l'espace comparé aux autres. Parce qu'en fait, les autres mois, j'étais un peu à l'étroit. En fait, je voulais mettre cette petite feuille pour me motiver. Donc, est-ce que si je mets la 27-28, mai 31 jours, ça marche toujours ce truc. On trouve toujours des solutions, vous inquiétez pas. Alors, 26, 27, ce n'est pas du tout au milieu de cette page, ce n'est pas grave. La fille est perdue, voilà. Ça arrive. C'est pas parce qu'on a fait plusieurs mois que tout est réglé comme du papier à musique. Des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ah, c'est mignon, je suis contente. Ah, je vais peut-être juste faire le tour par contre. Je voulais couper le contour pour qu'on voit plus les marguerites derrière. Ah voilà, on fait ça. Trop bien. Ah, est-ce qu'on lui fait dire un truc? Je vais coller ça là. Je vais laisser de l'espace sur le côté. Vous allez me dire ce que je lui fais dire. Et vous avez du taf hein, entre les propositions de plantes et ça. Va falloir vous donner. Hein. À côté des chiffres, je vais quand même écrire la première lettre du jour. Par exemple, le 1er mai, c'est un mardi. Et on finit avec un jeudi. Voilà, et donc là, il me restera plus qu'à compléter avec les gros événements qui marqueront le mois de mai. Je dirais que ce mois de mai a des allures mi-60s, mi-enfantin. Ça me fait rire, j'ai une grosse vulve et juste après, une petite fille dans un jardin. Et oui. Et voilà, c'est tout pour ce setup du mois de mai. Voilà, je suis parée. Donc j'ai mon premier côté qui accueille le mois de mai, le deuxième avec les choses que j'ai envie de lire, que j'ai envie de faire. Ensuite, j'ai
une vision globale de mon mois de mai pour être sûr voilà, de rien oublier, les gros événements, les anniversaires, les mariages. Et bien pour la suite, comment ça va se passer? En fait, en général, j'ai une première page où je vais mettre la to-do de la semaine et après, au jour le jour. Donc je vais écrire, je sais pas, le lundi, je dois faire ça, 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 le mardi, rien. Si j'ai envie d'incorporer une page de gratitude ou d'idées pour la boutique Etsy par exemple, je peux simplement venir plier une page, écrire le titre, et comme ça me permet d'avoir une page qui s'insère, mais en même temps de pas être complètement coupée sur la suite du programme. Pour ce qui est de la page de la semaine, j'écris juste This Week, et puis après j'écris ce qu'il faut absolument pas que j'oublie pour la semaine. Et après, j'écris au jour le jour, donc par exemple là j'écris Monday, le 12 mars, la fille de Vénémix, je suis Camaro en fait dans la vie. Ou Mia Frey aussi, elle aime bien faire ça à l'époque, je suis vieille en fait. Donc comme ça me permet différents stades en fait. Je peux avoir un regard très global sur tout le mois, un regard sur toute la semaine et après un regard au jour le jour. Mais encore une fois, ça dépend. Ça qui est chouette, c'est qu'on peut se permettre de faire en fonction de soi parce qu'il n'y a pas de règle vu que c'est le nôtre. Et voilà, c'était la première vidéo bullet journal, donc j'ai jamais fait ça de ma vie, c'était trop cool, je suis trop contente de l'avoir fait avec vous après en avoir regardé plusieurs centaines probablement. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si c'est un truc que vous voulez voir assez régulièrement. Je suis friand de vos retours. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Il y a plus de bocaux de cornichons. J'ai tout distribué. Il y a des gens qui m'ont demandé de les dédicacer. J'ai trouvé ça trop cool. J'aimerais bien. Et moi, ne m'oublie pas, n'hésite pas à me dire ce que je suis censée raconter là, juste à côté de moi. Bisous!